je suis Christophe. Bienvenue pour ce 74e jour du voyage au cœur de la CNV. Aujourd'hui, je vous parle d'assumer vos besoins. Alors, pourquoi assumer vos besoins? Parce que dans l'éducation que la plupart d'entre nous avons reçue, il y a eu des messages très très forts comme quoi certains besoins n'étaient pas bons à assumer, ne devaient pas exister. Exemple, si je suis un homme parce que je suis censé être fort, j'ai pas besoin d'aide. J'ai encore moins besoin de reconnaissance pour ce que j'ai fait parce que c'est normal, c'est mon rôle, c'est ma mission. Si je suis une femme, j'ai pas de besoin parce que je suis censé être au service. Et donc, si j'ai besoin d'aide, je vais pas le dire non plus. Si je suis fort, j'ai pas besoin de repos. Si je suis fort, j'ai pas besoin de douceur. Encore moins de contact physique. Et puis, dire que j'ai besoin d'amour, ça va faire de moi quelqu'un qui est nécessiteux, là, qui fait la manche. Donc, dire que j'ai besoin d'attention, c'est pareil, parce qu'il ne faut pas se mettre au centre, il faut faire attention aux autres plus qu'à soi. Et donc il y a tous ces messages-là qui font qu'il y a eu un conditionnement autour de certains besoins, et que ces besoins-là, la plupart du temps, chez les personnes qui ont développé ça, soit elles n'ont pas conscience qu'elles l'ont, et soit, si elles l'ont et qu'elles ont conscience qu'elles l'ont, elles n'osent pas demander, elles ne font rien pour le satisfaire. Donc surtout avec des gens qui prennent jamais de repos, qui demandent jamais d'aide, et voilà, et qui en souffrent fortement, mais qui vont quand même manifester qu'ils ont besoin de ça, parce que moi je vois beaucoup de gens, par exemple pour le besoin d'attention, de reconnaissance, qui vont faire beaucoup de bruit, qui vont faire ah, qui vont parler tout seuls, mais assez fort pour que les autres entendent, qui font des mouvements intempestifs larges aussi. Et donc il y a une espèce d'appel à être vu, mais qui n'est pas assumé. Au lieu de dire, bah voilà, là j'ai besoin d'attention, non, il y a un espèce de cri comme ça, qui très souvent va entraîner une réaction qui n'est pas du tout la réaction que la personne aimerait, parce que les autres, peut-être que ça va les saouler en fait. Alors que si la personne disait, ben voilà, j'ai besoin d'attention, nana, peut-être que là en fait, il y aura un contact d'une autre nature. Autre chose qui est important là-dedans, c'est que très souvent, quand il y a ce déni de nos besoins, il y a aussi un jugement par-dessus. Et donc si je me juge d'avoir ces besoins-là, je me déconnecte complètement de ma créativité à les satisfaire. Pourquoi? Parce que naturellement, mon système, quand je suis connecté à mon besoin, il m'amène des solutions pour comment je peux les nourrir. Si je me juge de les avoir, alors il y a comme une censure de ça, et donc ma créativité, elle se limite. Donc je vous invite vraiment à vérifier si vous êtes en train de juger certains de vos besoins, et si oui, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous redonner plus de liberté. Sans entrer dans un extrême qui serait l'inverse, qui est, il n'y a que mes besoins qui comptent, et les besoins des autres, je les écrase. Ça, c'est ce que Marshall appelait la phase exécrable de l'apprentissage de la CNV, qui est, quand j'ai découvert mes besoins, il n'y a plus que moi qui compte. Donc vraiment, vigilance là-dessus aussi, il y a mes besoins, puis il y a ceux de l'autre. Et puis je vous invite vraiment à faire quelque chose, c'est aussi assumer vos émotions, parce que de la même manière que certains besoins ont été écrasés quand on était enfant, il y a des émotions où peut-être vous avez reçu le message de « Ah bah, une petite fille ça se met pas en colère, un petit garçon c'est jamais triste, ça pleure pas ». Et donc il y a peut-être là aussi quelque chose, ou qui n'a pas peur, hein, qui est frustré. Et puis peut-être vous avez entendu d'autres messages du style « Oui mais il ne faut pas que tu sois trop joyeux parce que la vie c'est pas un jeu, nana ». Et donc peut-être qu'en vous il y a certaines émotions que vous ne vous autorisez pas à sentir ni à manifester juste parce qu'il y a ce message quelque part. Donc voilà, je vous invite à aller voir ça, juste regardez comment vous êtes par rapport à l'expression de ce que vous ressentez. Et puis une dernière chose, c'est, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, vous avez le pouvoir de vous rendre heureux, vous avez le pouvoir de contribuer au bien-être des autres. Et il y a une phrase d'un célèbre livre là, qui dit « Demandez et vous recevrez ». Cette phrase, elle ne veut pas rien dire, elle a du sens. Ce qu'elle veut dire, c'est « Le monde, il est ultra abondant. Autour de nous, il y a des ressources pour nourrir tout le monde, pour satisfaire tout le monde sur tous les niveaux, d'une manière qui prend en compte les besoins de chacun, pas dans un espèce d'extrême de consommation, dans quelque chose qui soit intelligemment géré. » Ça veut aussi dire que si je demande, je vais recevoir une réponse. Et donc, je peux demander tout ce que je veux à quelqu'un. De toute façon, s'il ne veut pas, il me dira non. Mais si vous ne demandez pas, vous ne recevrez pas. Donc, demandez, alors vous ne recevrez pas entre guillemets, parce que bien sûr, vous pouvez recevoir des cadeaux sans les avoir demandés, hein, mais si vous voulez satisfaire vos besoins, la plus grande manière de le faire, c'est de demander aux gens de vous aider à le faire. Donc, demandez. Arrêtez pas de demander aux gens. C'est un cadeau pour eux. S'ils peuvent contribuer à votre bien-être, c'est un cadeau pour eux. Donc demandez. Dans tous les cas, vous recevrez une réponse déjà.
Et cette réponse, ça va vous permettre de cheminer un peu plus. Et vraiment, plus vous demandez, plus ça va être facile de demander, plus vous allez voir que les gens, ils adorent ça, contribuer à votre bien-être, tout en respectant leurs limites, tout en vérifiant que vraiment, ils ont envie de le faire d'un endroit qui est joyeux et pas parce qu'ils ont peur d'être punis. Hein. Mais vraiment, faites-vous ce cadeau, demandez aux gens. Et puis si la personne, elle vous dit non, vous pouvez toujours lui demander qu'est-ce qui l'empêche de vous dire oui, parce que peut-être parfois, c'est un détail. Hein, on a vu ça dans Dire et entendre un non. Parfois, c'est un petit détail et donc, juste avancer ensemble. Et puis parfois, ça sera un non et puis vous allez demander à quelqu'un d'autre. Mais vraiment, demandez. Le monde, il est abondant. Allez-y, quoi. Faites-vous plaisir. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous retrouve demain pour le 75e jour du voyage au cœur de la CNV. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci de cliquer sur j'aime juste en dessous et de la partager avec qui vous voudrez. Vous pouvez aussi me laisser des commentaires, bien évidemment. Je les lirai avec grand plaisir. Si vous souhaitez recevoir les notifications de mes prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube ici. Si vous souhaitez visiter mon site, c'est juste là. Vous y verrez mon agenda avec toutes mes activités de communication non violente et de danse. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt.